Quelle est la probabilité que le Bitcoin crache demain? Je vais t'apporter une réponse basée sur des chiffres, basée sur des choses réelles, des arguments réels qui devraient te rassurer. Allez, c'est parti. Pour répondre à cette question, je vais utiliser un script Python. Donc tu vois ici, je charge les données du Bitcoin. C'est les données qui viennent de Binance, que j'ai récupérées avec l'API de Binance, qui débute en 2019. Donc la réponse à cette question sera basée sur les données de 2025 à 2019. À partir de là, on calcule la variation journalière, puisque une ligne égale un jour, tu vois, c'était le 12 septembre 2019, là c'est le 13 septembre 2019, etc. Donc ça c'est le prix de clôture, on calcule la variation d'un jour à l'autre en faisant simplement ça. Et là on a la variation ici dans delta. La colonne delta c'est la variation en pourcentage d'un jour à l'autre. Et quand ça baisse, bah, c'est négatif, et quand ça monte, c'est positif. Ceci étant fait, on va simplement observer les variations quotidiennes du Bitcoin. On va les regrouper en un certain nombre de catégories. Là, par exemple, 50 catégories. Voilà, Python fait ça automatiquement. Et on trace un histogramme. Et voilà, ça fait l'évolution du prix du Bitcoin. Statistiquement, ça a cette forme. C'est une courbe normale, c'est une loi normale, une courbe de Gauss centrée en zéro. Donc là, par exemple, il y a eu environ 500 jours, 500 jours dans toutes les données, il y a environ 2000 jours je crois, voilà, 4 ou 5 ans. Donc il y a 500 jours où il y a une variation quotidienne du Bitcoin proche de zéro. Et il y a eu environ, tu vois, 100 jours où il y a une variation du Bitcoin de environ moins 3%. Voilà, ça veut dire ça, ce graphique. Et donc, comment on peut définir un crash du Bitcoin? Disons que le crash du Bitcoin, c'est quand on descend de plus de 10%. Voilà, c'est comme ça que je vais le définir dans cette vidéo. 10% de baisse, on va dire que c'est un crash du Bitcoin. Évidemment, c'est basé sur les données, tu vois, à partir de 2019. J'ai pas pris les données antérieures. J'aurais pu parce qu'on peut les télécharger facilement de CoinGecko, on a plus d'historique. Mais je me suis dit que c'est mieux de baser la réflexion sur les données récentes, parce qu'avant, il y a eu beaucoup plus de fluctuations, le Bitcoin était moins capitalisé, donc ça montait et ça descendait beaucoup plus. Maintenant, on a une adoption qui est beaucoup plus répandue, le prix est plus stable, donc je me dis que vaut mieux se baser sur les données récentes, pour avoir quelque chose de réel. En tout cas, quelque chose qui peut être amené à se reproduire. Maintenant qu'on a défini ça, un crash du Bitcoin à partir de maintenant, c'est quand ça descend de plus de 10% en un jour. Comment on fait la probabilité? C'est simple. Si tu regardes sur Wikipédia, par exemple, la probabilité d'un événement, c'est le nombre où cet événement il se réalise, le nombre de cas où cet événement il se réalise, divisé par le nombre de cas possibles. Si tu prends un dé, tu as 6 faces, tu as une chance sur 6 que tu tombes sur un 1 si tu lances le dé. Et la fois d'après, tu as aussi une chance sur 6 que tu tombes sur un 1. Parce qu'il y a 6 faces et il n'y a qu'une seule face où il y a le 1 de marqué. Si tu as bien compris ça, maintenant il suffit d'appliquer à notre cas du Bitcoin. On va compter le nombre de jours où on a eu une variation vers le bas de plus de 10%. Et ensuite, on divise par le nombre de jours. Donc là, effectivement, on ne fait pas de distinction si on est en bull market, en bear market. Là, on prend toutes les données, on fait une probabilité globale. Si on compte le nombre de jours où il y a eu une variation de 10% ou plus vers le bas, et on divise par le nombre de jours au total, donc là on fait simplement, on compte le nombre de lignes, ici c'est le nombre de lignes, et ici c'est le nombre de lignes où il y a eu une variation dans la colonne delta ici, de 10% ou plus vers le bas. Et là on a directement la probabilité journalière d'une chute de plus de 10% qui est de 0,63%, donc moins de 1%. Bon, voilà, c'est ça la probabilité que demain il y ait un crash du Bitcoin de plus de 10%. Pour se représenter ça un peu mieux, puisque je suis sûr que ça ne te parle pas trop, disons qu'il y a eu au total 13 jours, tu vois ça, c'est ça en fait, il y a eu 13 jours où la chute du Bitcoin était supérieure à 10%. Et au total, les données, ça représente environ 2000 jours. 2036 divisé par 365, ça fait environ 5 ans.
Voilà, on va dire 5,5 pour arrondir. Donc par année, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait environ 2 crashs de plus de 10% en une année. Toute période confondue, bear market, bull market, stabilisation, tout confondu, on a environ 2 jours par an où il y a un crash de plus de 10%. Voilà, ça te parle sans doute un peu mieux que 0,6% de probabilité. Et si on regarde année par année, bon en fait c'est pendant qu'il y a eu le bull run, ou tout simplement où il y a eu les plus gros crashs, il n'y en a pas eu en 2023, ni en 2024, ni en 2025. Et juste pour info, la baisse la plus importante c'était 39%. Voilà, c'est ce qu'on voit ici, la petite barre, ici, là. Et ça a eu lieu en fait pendant le Covid, c'était le crash du Covid, le 12 mars, et on peut le voir ici. Voilà, ici c'est le 12 mars exactement. Et si on zoome, voilà, cette barre-là, si on la mesure, ça fait effectivement, voilà, on prend le haut et le bas, voilà, ça fait environ 39%. Et voilà, maintenant tu connais la réponse à la question, quelle est la probabilité d'un crash du Bitcoin demain? Un crash, disons que c'est 10% de baisse, et la probabilité c'est 0,6% environ, soit, disons, 2 jours par an. Si t'as apprécié, si t'as appris des choses, n'hésite pas à laisser un like, ça soutiendra la chaîne. Et si tu veux être tenu informé des prochaines sorties, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Julien sur CryptoGame, prends soin de toi et à la prochaine.